Il est resté couché dans l'eau pendant 2000 ans. Il pèse 5 tonnes et se retrouve maintenant debout dans le froid devant le musée Rydberg à Zurich. Il, c'est Hapi, le dieu androgyne du Nil. Et c'est ce simple mortel qu'il a découvert, l'archéologue sous-marin français Franck Gaudiot. Depuis 30 ans, son métro boulot dodo à lui, c'est de chercher des trésors sous l'eau. Alors pour moi, la plongée, en fait, c'est prendre le bus. Je prends le bus, j'arrive, je plonge, j'arrive sur mon site, et quand je commence à fouiller, j'oublie complètement que je suis sous l'eau. Cet Indiana Jones aquatique a commencé sa carrière en visitant des épaves. Il avait entendu parler de cités antiques englouties en Égypte, au large des côtes d'Aboukir. En 1996, à l'aide de technologies d'imagerie radar, il commence à sonder le fond marin. On va commencer à fouiller sur ce qui paraît peut-être être une île au milieu du port. Bon, on a plongé, et quand on a plongé, on n'a absolument rien vu. Il n'y avait aucune visibilité. Les temples et les statues se dissimulent sous les sédiments, 10 mètres sous la surface. Des mois, des années, sans rien trouver. Et soudain, le miracle. Un secret vieux d'un siècle ressurgit. Et on a découvert une grande pierre noire, mais c'était en fait à face. Elle était face contre vers le sol. Mais en passant par un petit endroit, je crois que c'était par ici, la main dessous, j'ai senti comme des inscriptions. Ces inscriptions montrent qu'il s'agit de la cité engloutie Thonis pour les Égyptiens, Héracléon pour les Grecs, envahie par les eaux suite à des séismes. Une ville commerçante importante entre 500 et 300 avant Jésus-Christ. Sur la pierre figurent les taxes perçues pour l'importation d'or et d'argent. Il y a des stèles, mais aussi des bijoux, des statues, dont Osiris, ou cette sublime Arsinoé, alter ego de la déesse Aphrodite, avec son tissu d'une finesse incomparable. Ça, c'est à Zurich. Pour le reste, c'est encore sous l'eau, car Franck Gaudiot n'a exploré que 5% de la ville.